Le Locle était une de 8 communes en Suisse que nous avons choisies dans les différentes parties du pays. On est venu en été 2019 pour mener une recherche ici. On voulait apprendre des habitants de longue date de la commune. Quels changements les ont marqués ces dernières années et quels effets ça a eu sur leur quotidien? J'ai été imprégné en fait avec cette étude de plein de sentiments, plein de narratifs sur ce que vit la société de manière générale dans ce type de petite bourgade. C'est une étude sur le changement et la transformation sociale en Suisse. Elle se démarque par rapport à notre approche. On est allé chez les gens dans différentes régions de la Suisse, dans différentes agglomérations qui ont subi un accroissement dans les derniers 10 ans. Et on est allé parler avec les gens pour comprendre comment est-ce qu'eux vivent le changement social dans leur commune. La Commission fédérale des migrations voulait savoir comment est-ce qu'on aperçoit effectivement les changements et les transformations de ce pays et quelle est la position de la migration dans ces changements. Je crois qu'on a rencontré plus de 500 personnes, on a fait plus de 270 entretiens courts avec eux. C'est vraiment un grand plus pour nous de pouvoir en fait tâter le pouls finalement de la population, d'être en contact direct avec eux et d'avoir finalement des réactions, des réponses spontanées. C'est vraiment ça qui manque avec les méthodes, on va dire, plus classiques qu'on utilise d'ordinaire. Donc on a posé aux habitants la question quels sont les changements majeurs qui ont lieu dans l'endroit où ils habitent. Et on a essayé de déterminer un peu la place du sujet de la migration au sein de leurs réponses. Et on a vu effectivement que la migration, contrairement à ce qu'on peut avoir comme impression en Suisse dans le débat public, n'est pas un thème qui ressort forcément ou qui sort forcément en premier. On voit des gens qui sont à la fois, qui voient un grand changement dans leur matériel, dans leur environnement matériel, avec beaucoup de construction, du trafic, etc. Et dans un autre sens, ils voient une espèce de perte de lien, de perte de solidarité, de communauté de solidarité. Et c'est clair qu'entre les deux, ils ne s'y retrouvent pas vraiment. Typiquement au Locle, je me rappelle avoir parlé avec une dame qui parlait des frontaliers. Sur un ton assez critique, mais malgré tout pas hargneux, pas amer. Elle disait juste que c'était très dommage en fait, que c'était des personnes qui passaient ici, qui venaient tous les jours en voiture, qui causaient beaucoup de pollution et de bruit, mais que la population locale finalement n'en tirait rien, ni d'amitié, ni un soutien pour les commerces locaux. Et donc elle regrettait en quelque sorte de ne pas plus connaître en fait ces personnes qui viennent quotidiennement, mais qui ne restent jamais. Maintenant, il faut aussi voir que ce qui se manifeste dans cette perception, c'est une idée de vouloir être communauté et pas société, n'est-ce pas? Parce que dans la communauté, il faut avoir un lien avec tout le monde, il faut se comprendre, il faut effectivement avoir un échange permanent. Et la société est beaucoup plus fonctionnelle. Donc là, on parle avec ceux avec lesquels on doit parler et on ne parle pas avec tout le monde. Donc il y a un besoin fort d'être communauté, malgré que notre société est tellement différenciée et fonctionnelle. On a une étude ici qui fait le lien vraiment avec la population et qui permet aussi à la population d'avoir le sentiment de pouvoir s'investir, de pouvoir participer activement finalement à une recherche commune qui puisse être un peu participative. Et du coup, ça crée aussi ce lien dans cette société. C'était un voyage à l'intérieur de ce pays qui rend cette étude très impressionnante et très forte.